Bonjour, bonsoir, au revoir, je suis super content d'être avec vous aujourd'hui, bah ouais, parce qu'on va parler d'un sujet... Ah oui, j'ai oublié les loulous. Avant de regarder la vidéo, je te conseille de te mettre dans le noir avec beaucoup de son. Tu verras, tu profiteras entièrement... Ah, c'est quoi c'est rien, c'est le câble de mon truc. Ah oui, certaines images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes, donc fais attention. Allez, bisous, bonne vidéo, hein. Attends, il y a un truc qui va pas, je refais. Voilà, là on est dans le thème. Comme tu l'as vu mon loulou, et ben aujourd'hui on va parler d'Halloween. Tu as cliqué sur cette vidéo juste pour ça. Déjà avant de la commencer, je te propose de t'abonner. Parce que tu aimes être terrifié, tu aimes avoir peur, tu aimes avoir envie de faire caca lorsque tu regardes des films d'horreur. Moi j'ai peur, je déteste ça. Cette fête où c'est que tu prends les habits de mamie pour te déguiser en fantôme. Est-ce que tu as kiffé cette petite introduction qu'il y a eu avant tout au début? Je ne te l'ai pas demandé, marque-le en commentaire, dis-le moi, fais-le moi savoir. J'aimerais avoir ton avis. C'est pas du tout inspiré de Supernatural, hein. Non, pas du tout. Oh, vous êtes tellement beau, je vous aime. Oh coucou. J'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo sur Halloween déjà, petit point historique parce que c'est important pour le savoir, pour la culture, c'est cool. Bienvenue sur France. Savais-tu d'où venait Halloween? Ce que Halloween signifiait? Tu le sais peut-être pas. Oui, toi tu sais qu'il faut te déguiser avec les habits de mamie, qu'il faut prendre, je sais pas, des costumes achetés chez Jiffy. Eh ben non. Halloween à la base de base, tu vois, c'était une fête celtique d'origine irlandaise pour fêter, attention, la nouvelle année. Mais il y a comme un petit problème parce que chez nous, en fait, la nouvelle année, c'est le 31 décembre. Mais chez eux, c'était le 31 octobre, les gars. C'était pour célébrer Samhain. Samhain qui était, je sais plus, un espèce de dieu païen ou un truc dans le genre. Regarde la série Supernatural, hein. Petit clin d'œil, je vous aime, les gars. Selon la légende, c'était le soir où c'est que les morts venaient rendre visite aux vivants. Et bien sûr, pour ne pas être persécutés par ces morts, les gens se déguisaient. Et du coup, le soir du 31 octobre, les mecs ils se tapaient une murge géante quoi, autour d'un feu de camp et tout. Ça devait être assez archaïque à l'époque, mais... Voilà, loulou, tu connais l'histoire d'Halloween. Maintenant, comme je te l'ai dit, ou je ne sais plus si je te l'ai dit, à force de parler, de t'expliquer ce genre de choses, je ne sais plus. Mais je vais te citer 5 films qui m'ont fait mal aux intestins, qui m'ont donné envie de faire caca, qui m'ont foutu une trouille phénoménale. Je ne sais pas si tu le sais, mais moi, j'ai la trouille des films d'horreur, c'est impossible. Et puis le concept il est tellement débile. Je veux dire, t'as des gens qui coursent d'autres gens et il y en a qui montent plutôt que de descendre quand ils sont dans un immeuble au niveau du milieu d'étage. Les gars, il y a un moment donné, sortie de secours, cassez-lui la gueule, faites quelque chose, réagissez. Mais non les gars, ils sont là. Je vais pas te parler bien sûr de Bienvenue à Zombieland ou de Scary Movie ou même de Scout Guide en cas d'apocalypse machin je sais pas trop quoi d'ailleurs qui est un film plutôt très cool, j'ai bien aimé, va le regarder d'ailleurs, tu sais quoi, je vais mettre des petites icônes et tout, tu verras, je sais pas où c'est que je vais les mettre encore, voilà. D'ailleurs, tu sais quoi, je suis en train de penser à quelque chose, on va mettre en place un petit hashtag, ça sera le hashtag... J'ai caca. Et tu mets tout de suite après le nom du film d'horreur qui t'a foutu la trouille de ta life. Je pense qu'on va faire une petite intro pour chaque film énoncé. Hein ? Pour ce premier film, j'ai décidé de te parler de Martyr. Martyr, c'est un film français qui est sorti en 2008 il me semble, et le synopsis de ce film c'est que c'est une petite fille qui est retrouvée au bord de la route, hein, et qui justement ne sait pas qui a tué ses parents, et elle va rechercher ça, elle va certainement les retrouver. Je n'ai pas envie de te raconter tout le film parce que moi il m'a largement traumatisé. Cette scène du début où c'est que tu vois un espèce de truc au-dessus du bois de tête de pied de lit, mais ce film est fou. Il m'a complètement rendu barjot. Je n'ai pas dormi pendant plusieurs semaines. Et j'étais en âge de procréer, ça c'est clair.
ce second film, j'ai envie de te parler de Jusqu'en Enfer. Jusqu'en Enfer, c'est pareil, c'est un film qui est sorti en 2009 et le réalisateur Sam Raimi, qui est le réalisateur quand même du premier Spider-Man. Mais ce film Jusqu'en Enfer était horrible, surtout cette fameuse scène du parking qui est terrifiante. Moi, je te jure, j'ai caca. Dans l'idée, la nana, je sais plus ce qu'elle fait au début, elle doit travailler dans une banque et tout, puis il y a une espèce de vieille tarée qui arrive et puis qui je sais pas quoi, et bref, elle lui jette un sort, et bref, il se passe des choses avec l'enfer et tout, et ce film était plutôt pas mal. Je te raconte peut-être de la merde, ce n'est que des souvenirs. Je pense qu'on va passer au film suivant, là, parce que là, Pour ce troisième film, je vais te parler de ça. Et ça, c'est bien simple parce que moi, c'est une grosse phobie. J'ai peur des clowns. J'ai horreur de ces clowns. J'ai tout tellement pitoyable, pas drôle, ils sont horribles. Wow! Ce film, si tu veux, il y a eu le tout premier qui est sorti en 1986 que j'avais regardé et qui m'avait terrifié à l'époque. J'étais gamin. Ça se comprend, ok? Mais en revanche, la nouvelle version, le nouvel opus qu'ils avaient sorti de ça était vraiment super bien d'un point de vue graphique, était génial, j'ai aimé, même si j'ai beaucoup peur des clowns, et était très très bien repris. J'ai hâte justement qu'il y ait un 2, parce que je ne sais pas s'il y en a eu un 2, dites-le moi en commentaire, faites-le moi savoir, hein. Informez-moi, parce que même si j'ai la trouille des clowns, j'ai envie de battre le fer pendant qu'il est encore chaud, ouais. Je pense qu'on va passer au film. Pour ce quatrième film qui me donne encore des sueurs froides à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'il est vraiment bien. Bon, alors là, on est plus sur un concept un petit peu zombie, tourné du style projet Blair Witch, c'est REC. REC qui est sorti en 2007, et j'ai qu'un seul mot, les Espagnols, les mecs, vous êtes des fous en film d'horreur, vous êtes des fous, vous êtes des génies. Je sais plus ce qu'il y a d'autre, je crois qu'il y avait Véronica ou d'autres choses qu'ils avaient sorties, mais les Espagnols sont quand même les dieux des films d'horreur. Même si derrière les Irlandais, c'est eux qui ont amené Halloween et compagnie, mais là, franchement, les Espagnols, mais merci les gars, merci. REC, c'est génial, et je pense que chacun d'entre vous a dû voir ce film. Moi, je me souviens que c'est mon parrain qui m'a fait découvrir ce film, et franchement, il était génial. Me fout la trouille, encore à l'heure d'aujourd'hui, hein, j'ai peur, je vais pas le regarder tout seul ce soir, mais en revanche, les gars, top, bien joué, hein. Bien joué, catégoriquement, je suis fan de REC, c'est un très très bon film, très belle réalisation, et les plans, les scènes sont complètement folles, et le concept est tellement génial, merci les gars, parce qu'en attendant, le projet Blair Witch, c'est une... Bien sûr, mes loulous, bien sûr, je vais vous parler de ce dernier film. D'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, mais je me suis arrêté à des films qui sont entre 2007, 2008, 2009, ouais, voilà. Je vais te parler de ce film qui, pour moi, m'a juste traumatisé à vie. Je ne peux pas regarder ce film, il est juste horrible, que ça soit le premier, le deuxième, je n'ai même pas regardé le 3, parce qu'il me semble qu'il doit y avoir un 3, et ce film m'a genre foutu la trouille à vie. Ce film est sorti en 2011, je parle bien évidemment d'Insidious. Ce film est genre horrible. Horrible. Je te parle pas de gore, mais là je te parle vraiment sur de la psychose, sur quelque chose qui pourrait être réel. Mais ce film... Oh là 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 là. Comment il y a des gens qui peuvent sortir ça de leur esprit, c'est fou. Insidious, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, en gros, si tu veux, il y a l'histoire d'un gamin, d'un père de famille, il me semble, hein, et du coup, c'est une projection astrale ou quelque chose comme ça, où c'est qu'il va dans le monde des morts, et du coup, eh bien, il y a une histoire par rapport à ça, et c'est juste phénoménal parce que on est vraiment dans le cadre un petit peu hardcore sur de la psychose, quoi, je veux dire, et c'est vraiment quelque chose de fou. Alors les gars, regardez-le si vraiment vous voulez vous foutre la trouille, mais regardez ce film. Moi je sais plus quoi dire.
je sais plus quoi dire. Je suis une flippette. Moi, je pense que là, on va arrêter pour les films parce que je commence à avoir des sueurs. Et là, sincèrement, c'est l'Amazonie sous mes bras. C'est fou. C'est fou. Voilà les loulous pour ce qui est des 5 films qui m'ont donné envie de faire caca. Bien sûr, j'en passe d'autres, certainement des bons, des moins bons, genre La cabane dans les bois, Esther, Oui Oui part en vacances. Je fais mon dossier d'inscription à Pôle emploi. Bien sûr, si tu kiffes, comme moi, cet univers un petit peu paranormal, je t'invite à regarder sur YouTube Le Grand JD. Le Grand JD, j'adore. C'est franchement, mec, t'es juste un génie. Mais c'est du grand art. Je surkiffe. Tes montages vidéo, c'est super, j'adore. Et surtout, ces thèmes paranormaux sont vraiment super cool. C'est très digeste. Voilà. Moi, c'est un beau mot, c'est très digeste. Et aussi, les petits loulous, il y a aussi la chaîne sur YouTube de Rip, chasseur de fantômes. Eh bien, les cocos, vous savez quoi? C'est les Ghostfacers, pour ceux qui ont la référence, de France. Ils sont juste géniaux. Bah voilà, mes petits loulous, hein. La vidéo est terminée. J'espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Surtout, n'hésite pas à t'abonner. Ça, c'est important aussi de s'abonner. Et puis aussi, like, partage. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, tous les liens sont dans la description, les cocos. Et puis, écoute, hein, que dire? On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, les loulous. Bon, je vais sauver le monde, hein, parce que il va pas se sauver tout seul.